Le cahier des charges. Le cahier des charges BIM a grosso modo 5 points principaux qu'il faut garder en tête. La première chose, c'est qu'il est réalisé par le maître d'ouvrage. C'est le maître d'ouvrage qui doit transmettre le cahier des charges BIM, de la même manière que la charte dont on parlait avant, bien entendu. Le cahier des charges BIM doit toujours faire partie de l'appel d'offres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est lui qui définit les besoins en BIM. C'est votre programme BIM, en fait. Donc, de la même manière que quand on veut construire un hôpital, si je reprends cet exemple-là, on a besoin de savoir quel type d'hôpital je veux construire, combien de chambres, quel type de service, etc. J'ai besoin en BIM de savoir quel type de données je mets dans ma maquette. Est-ce que mon peintre doit mettre de la donnée à l'intérieur de la maquette, ou est-ce que finalement, le peintre n'a pas besoin d'être vraiment dans la démarche BIM ? Est-ce que le plâtrier doit mettre en place de la donnée dans la maquette ? Ou est-ce que c'est que les lots techniques ? Tout ça doit être défini dans le cahier des charges BIM, et donc il fait partie de l'appel d'offres, car c'est lui qui définit les besoins en BIM. Il doit contenir les règles de nommage. On se rappelle que le processus BIM est un processus qui met en place finalement une base de données 3D qui est représentée par la maquette et sa donnée interne et ses données annexes. Et donc en tant que base de données finalement 3D qui est la base de données patrimoniale du bâtiment, il doit être organisé. Et pour s'organiser, il doit contenir ou il doit être finalement avec des règles de nommage à la fois à l'intérieur de la maquette en tant que telle, nommer ces familles dans Revit par exemple, savoir comment on nomme les familles de la même manière pour tous les projets dans Revit, nommer les objets en général dans les autres logiciels, nommer les textures, nommer les murs complexes. Tout ça, ce sont des nommages qu'il faut avoir en tête. Également, nommer les fichiers quand ils sont extraits dans les présentations. On sait que les présentations sont extraites des modélisations 3D. Et donc, du coup, dès le départ, il faut avoir une règle de nommage pour tous les plans qui vont être extraits de la maquette. Plan, coupe, façade, présentation, etc., 3D, etc. Le cahier des charges BIM doit contenir la définition précise des LOD, LOI, Level of Detail ou Level of Information, ou en français, niveau graphique ou niveau d'information. C'est le NG plus NI qui va définir le niveau de détail ou le niveau de développement de la maquette, le fameux LOD, Level of Development en anglais. Et bien entendu, le cahier des charges, c'est mieux quand ça y est, peut contenir la charte graphique du maître d'ouvrage, la fameuse charte de modélisation graphique BIM, dont on parlait, à ne pas confondre avec la charte BIM, si le maître d'ouvrage a vraiment une importance dans la modélisation à mettre en place. Ça peut être important pour un maître d'ouvrage parce qu'en fonction de ses usages, notamment en gestion, exploitation, maintenance, il peut avoir des besoins spécifiques pour récupérer de l'information d'une certaine manière. Et donc, il faut peut-être modéliser d'une certaine manière. Et là, à lui de vous dire comment, en mettant en place une charte graphique dans le cahier des charges. Là encore, en fonction de comment le maître d'ouvrage souhaite que vous modélisiez, s'il le fait d'une manière un peu précise, ça peut vous faire passer plus de temps. Quand je dis vous, c'est la maîtrise d'œuvre, ça peut vous faire passer plus de temps à modéliser au départ. Et donc, si c'est pas défini au moment de l'appel d'offres, quelque part, vous perdez du temps et c'est du temps qui n'est pas chiffré. Donc, c'est très important de pouvoir avoir tous les documents qui vous permettent d'avoir un chiffrage réel de ce que va vous coûter la mise en place du processus BIM au moment de l'appel d'offres et donc dans le cahier des charges BIM.